Bonsoir à tous, bienvenue dans le Flash Info, vous êtes sur RTI 1. La 4e édition du Salon international de l'agriculture et des ressources animales d'Abidjan, Sahara, s'est ouverte aujourd'hui. Au cœur de cette édition 2017, l'innovation et la modernisation. La rencontre a été ouverte en présence du chef de l'État. Nous l'écoutons. Pour les Ivoiriens, car il représente une vitrine qui permet à la Côte d'Ivoire et aux pays de la sous-région d'échanger et d'exposer leur savoir-faire. Le Sahara constitue également une occasion de rendre hommage à nos vaillants agriculteurs qui, par leur travail et leur abnégation, créent la richesse et contribuent à l'amélioration des conditions de vie des populations vivant en Côte d'Ivoire et dans la sous-région. La forte mobilisation que nous constatons présage de la réussite de cette 4e session, 4e édition, 2 ans après celle de 2015, qui, de l'avis de tous, a été un grand succès. Honorables invités, mesdames et messieurs, le Sahara est un instrument de coopération sud-sud, mais aussi un instrument de coopération nord-sud. Et c'est tout le sens des efforts déployés pour assurer la participation effective des pays des 5 continents. Je suis convaincu que la plateforme offerte par le Sahara favorisera les échanges d'expériences, la concertation et la mise en relation d'affaires. Elle contribuera également à une croissance durable de l'agriculture en Afrique. Comme vous le savez, le secteur agricole est confronté à d'importants défis d'ordre structurel, liés notamment à la volatilité des marchés des produits agricoles et au changement climatique. En marge du Sahara, le vice-président a reçu les ministres africains de l'agriculture et de la production animale. Selon le porte-parole de la délégation ministérielle, le Sahara est aujourd'hui un événement incontournable pour la promotion de l'agriculture sur le continent africain. Lancement officiel des activités de l'Université virtuelle de Côte d'Ivoire. Les journées du numérique éducatif et aussi des conférences ont marqué cette rentrée universitaire. Elle s'est tenue à l'Université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. Incendie ce matin dans la commune du Plateau. L'immeuble touché abrite plusieurs magasins commerciaux. Aucune perte en vie humaine, mais les dégâts sont importants. Selon les sapeurs-pompiers militaires, les causes de l'incendie sont encore inconnues. Frédéric Oulaï et Cheikh Koné. Un nuage de fumée dans le ciel du Plateau. Un incendie s'est déclenché très tôt ce vendredi matin dans un grand bâtiment abritant plusieurs magasins commerciaux et les salles annexes de l'Université des métiers. Pas de perte en vies humaines, mais des dégâts matériels. Sur le terrain, des soldats du feu renforcent le dispositif pour venir à bout de l'incendie. Le colonel Sako donne quelques précisions. Aux environs de 7h45, on a été appelé pour feu dans des magasins au Plateau. Donc sur les lieux, nos hommes ont été confrontés à un bâtiment qui était très difficile d'accès parce que complètement barricadé par des rideaux métalliques fermés avec des cadenas, en plus des grilles. Donc c'était difficile d'accéder au lieu du sinistre. L'origine, on ne pourra pas vous dire ça maintenant parce que la police va faire une enquête pour savoir l'origine de l'incendie. Scène de désolation. Certains propriétaires de magasins tentent encore de sauver leurs articles. Pour d'autres, tout est parti en fumée. On peut normalement au moins plus de 150 magasins ici. Parce qu'en haut, il y en a et en bas, il y en a. Donc plus de 150 petites boutiques. Tout est parti, même voici, même Big. Ce matin à 6h, on nous appelle pour nous dire que l'immeuble a pris incendie. On ne sait pas qu'est-ce qu'on va faire. On a des articles qui nous ont coûté très très cher. On a des fortunes dans ces magasins. On a presque tout perdu. Au cours de cette année 2017, les sites commerciaux sont la cible des incendies. Après le marché d'Abobo et celui de Bramakoté, c'est au tour des magasins du Plateau, dont l'origine reste indéterminée. Le président du Zimbabwe, Robert Mugabe, assigné à résidence par l'armée, a fait ce vendredi sa première apparition depuis le coup de force militaire. Son parti a annoncé qu'il pourrait engager une procédure de destitution s'il refuse de quitter le pouvoir. L'ancien vice-président Emerson Mnangagwa,
qui avait fui le pays depuis son renvoi du gouvernement est rentré. Selon la constitution zimbabwéenne, le vice-président succède au président en cas de démission, de décès ou d'empêchement jusqu'à l'organisation de nouvelles élections. La nouvelle des migrants vendus à Tripoli crée l'émoi dans le monde. Le haut-commissaire des Nations Unies aux droits humains dénonce vivement la détérioration des conditions de détention des migrants en Libye et qualifie d'inhumaine la coopération de l'Union européenne avec ce pays. La Libye assure qu'une enquête va être ouverte. Et c'est tout pour ce Flash Info. Rendez-vous à 20 h pour le journal de RTI 1.